Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, est-ce que vous m'entendez correctement? Super, merci Julie. Alors, on n'est encore pas très nombreux, on est 6. Bon, on va commencer quand même. Tant pis pour les retardataires, au pire, il y aura le replay. Donc aujourd'hui, on va parler du marketing automation et plus précisément du marketing automation pour les e-commerçants, puisque on a des choses qui sont un petit peu plus particulières que pour des envois plus classiques de marketing automation. Alors, hop. Je vais passer à ma slide suivante. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi je suis Fanchon, donc je travaille à l'agence Adverti, donc on est une agence de communication web basée à Troyes. On travaille vraiment sur tout ce qui est digital, donc vraiment on s'est spécialisé dans ce domaine-là, donc sur la création de la refonte du site web, du community management, gestion des comptes publicitaires, du référencement payant ou naturel, les marketplaces, donc par exemple Amazon, Cdiscount, Metro, etc. Mais aussi évidemment du mailing, de la newsletter et du marketing automation, sinon on ne pourrait pas vous en parler aujourd'hui. Et enfin, on fait aussi quelques audits ergonomiques et de l'analyse de trafic de site web. Vous pouvez retrouver sur la droite du slide du coup quelques-unes de nos références clients, donc certains travaillent avec nous depuis maintenant pas mal d'années. Alors, avant de commencer, juste pour information, vous pourrez retrouver le support de ce webinaire sur notre site web. Donc, je le mettrai en ligne dans l'après-midi. Donc, vous pourrez, si besoin, aller le consulter et puis le télécharger. Et il restera évidemment le replay. Alors, au programme de ce petit webinaire, donc aujourd'hui, je vais faire un petit rappel sur le marketing automation, juste pour qu'on reprenne les bases tous ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment est composé un scénario de marketing automation, l'utilité du marketing automation en e-commerce, les 6 scénarios qui nous semblent essentiels, et puis on terminera par quelques petits conseils pour bien mettre en place cela pour vous. Petite question avant de commencer, est-ce que certains d'entre vous sont e-commerçants ou est-ce que vous êtes là plutôt par intérêt, par curiosité? Je vous laisse le temps de me répondre, je vais avancer en parallèle. Donc on va commencer par le petit rappel sur le marketing automation. Alors, qu'est-ce que c'est? Merci, futur e-commerçant, super Louise. Ok, Séverine, pas de souci. Très bien. Bon, alors j'espère que vous trouverez les informations qui vous intéressent dans ce webinaire. Donc, petit rappel pour commencer, qu'est-ce que c'est que le marketing automation? Donc, en fait, ça consiste à faire appel à des outils pour automatiser certaines de vos opérations que vous pouvez faire quotidiennement. Donc, ça va être parfois des choses toutes bêtes, par exemple ajouter un contact à une liste de contacts, ça va être envoyer vos emails, donc ça c'est ce qu'on connaît le plus souvent, envoyer des SMS, etc. Donc c'est des petites actions que vous allez peut-être faire au quotidien ou plusieurs fois par semaine qui vous prennent du temps et qui sont parfois pas vraiment à grande valeur ajoutée, enfin voilà. Vous allez perdre un peu de temps là-dessus. Donc l'idée avec le marketing automation, c'est de venir automatiser ça grâce à des outils et puis de vous faire gagner du temps. Donc comment ça marche? En fait, vous allez installer des outils qui vont être du coup connectés à vos sites internet et puis vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle des scénarios. Donc en fait, ces scénarios sont composés de plusieurs éléments. Donc on a des déclencheurs, des actions qui sont combinées à des conditions et des délais. Donc on verra ça dans la slide après. Je vous ai fait une petite capture d'écran d'un scénario existant de relance de panier abandonné et vous pourrez voir comment c'est composé. Donc, quels sont les avantages d'automatiser toutes ces actions-là? Simplement déjà du gain de temps, donc c'est la base, hein, ça peut paraître bête, mais parfois, vous n'avez pas le temps du coup de vous consacrer à des tâches qui seraient plus intéressantes et puis qui pourraient vous aider à booster votre e-commerce. Et puis aussi, ça va vous aider sur la planification puisque tout est automatisé. Vous allez travailler peut-être voilà, une matinée à mettre tout en place, mais derrière, quand c'est automatique, vous n'y pensez plus ou en tout cas beaucoup moins qu'avant et vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses. En termes de e-commerce, au-delà du gain de temps, vraiment le marketing automation, c'est très intéressant pour vous aider à mieux connaître vos clients, à les fidéliser et puis à booster vos conversions. Donc on verra par la suite pourquoi et comment. Donc, quels outils vous permettent de faire du marketing automation? Alors aujourd'hui, vous connaissez peut-être tous Sendinblue, Mailjet ou Mailchimp, donc qui tendent vraiment à se spécialiser aussi en marketing automation. Nous, on travaille avec 2 outils aujourd'hui, Sendinblue et puis Klaviyo. Klaviyo qui est véritablement pensé pour le e-commerce. Donc, on voit que Sendinblue est en train d'évoluer et du coup commence à aussi avoir des outils qui sont intéressants quand on est un e-commerçant pour le marketing automation, mais il manque encore quelques petites choses que nous, on a retrouvées chez Klaviyo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs captures d'écran qui seront tirées notamment de l'outil Klaviyo.
Pour tous ces outils, il y a différents types d'installations. Si vous avez un e-commerce qui est un CMS, par exemple un PrestaShop ou un Magento, souvent vous avez des modules qui existent, donc l'installation se fait relativement facilement, donc peut-être avec l'aide quand même de votre webmaster ou d'un développeur, mais en général ça se fait bien. Et puis si vous avez un site qui a été fait sur mesure, rien n'est impossible, hein. Il y a une documentation à chaque fois qui a été conçue pour les développeurs pour qu'ils puissent vraiment vous intégrer tout le nécessaire pour que ça fonctionne. Alors, comme je vous disais, petit rappel, comment est composé un scénario de marketing automation. Donc, on a plusieurs éléments. Donc là, je vous ai fait une capture d'écran d'un scénario de relance de panier abandonné. Donc, c'est quelque chose que vous avez très certainement déjà connu, soit en étant e-commerçant, soit en étant simplement client d'un site internet, hein. Vous recevez tous, je pense, des petites newsletters en vous disant bonjour, vous avez laissé votre panier en attente. Donc, on a plusieurs choses. Donc, la première chose ici qu'on peut voir, c'est qu'une personne, donc le premier élément, c'est une personne qui va commencer un paiement mais qui ne le termine pas. Donc ça, c'est le déclencheur. C'est ce qui fait que le scénario va se lancer. Donc toutes les personnes qui vont commencer un paiement vont arriver en fait dans ce scénario. Donc ensuite, on a un délai. Donc c'est ce que je dis tout à l'heure. Là, on a un délai de 5 heures. Alors pourquoi on met un délai de 5 heures? En fait, on va laisser le temps à la personne de faire sa commande avant de lui faire un envoi. Évidemment, on va éviter de la harceler 5 minutes après qu'elle ait fait son panier, ça sert à rien. Donc on lui laisse un petit peu de temps. Pourquoi 5 heures? Bon, en général, on met entre 4 et 5 heures pour des petits paniers ou des produits qui n'ont pas un très grand prix. Après, si évidemment vous vendez des produits qui sont sur des tarifs, je ne sais pas, du type 1 000 €, 2 000 €, bon bah là, vous vous doutez bien, ça demande un temps de réflexion un petit peu plus important que de commander un produit qui vaut 60 € par exemple. Donc là, on va plutôt attendre 24, 48 heures, peut-être même plus selon le produit. Donc là, c'est vraiment à vous de voir si vous pensez qu'il faut un temps de réflexion plus ou moins rapide avant de passer à l'action sur votre site. Donc une fois que les 5 heures sont passées, j'ai mis une condition. Donc cette condition, en fait, c'est la suivante, c'est est-ce que la personne a passé commande ou pas dans les 5 heures. Si elle n'a pas passé commande dans les 5 heures, elle va recevoir une relance. Si elle a bien passé commande dans les 5 dernières heures, du coup, elle ne recevra pas de relance. Donc on ne voit pas sur la capture d'écran, mais en fait, on a le petit no et derrière, ça fait un exit, donc la personne quitte en fait le scénario. Donc voilà, si la personne a fait son panier, qu'elle a commencé le processus de paiement, il se passe 5 heures, elle ne commande pas. Là, elle va recevoir une relance de panier. Si finalement elle a bien passé commande, bon bah on la laisse tranquille, on va plutôt lui envoyer un mail pour la remercier. Donc là, je prends le cas de la personne qui n'a pas passé commande dans les 5 dernières heures. Donc elle va recevoir ici une première relance de panier abandonné. Donc on peut en fait, sur Klaviyo, vous avez votre scénario qui est construit là, et puis avec les 3 petits points, vous allez ensuite pouvoir éditer votre l'email qui va partir. Donc je ne l'ai pas mis effectivement dans cette présentation, mais si besoin, on pourra vous montrer plus tard. On retrouve aussi en direct sur Klaviyo, du coup, les statistiques de ces emails-là. Donc, quand vous construisez votre scénario, s'il est déjà existant depuis un certain moment, vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de statistiques. Donc là, on peut voir que j'ai un taux d'ouverture qui est à 60%, donc qui est plutôt bon. Un taux de clic à 15%, donc idem, c'est plutôt positif. Et enfin, le placed order qui correspond en fait au taux de conversion, donc au nombre de commandes qui ont été passées suite à cet email de relance. Donc là, on est à 10% de conversion, donc ce qui est plutôt pas mal. Et à côté, le 84,32 € correspond en fait au panier moyen qui est commandé. Ensuite, à droite, au niveau des petites stats qu'on voit ici, waiting, donc en fait, c'est le nombre de personnes qui sont actuellement en attente ou pas de recevoir cette relance par email. Donc en fait, c'est des personnes qui sont encore dans les 5 heures. Donc ça, au moment où j'ai pris ma capture d'écran, voilà, on avait une personne qui était en attente. Ensuite, le review, bon, on ne s'en sert pas sur Klaviyo, donc ça ne nous sert pas. Délivré, bon, bah, c'est des emails sur les 30 derniers jours qui ont été bien envoyés en tant que relance. Et puis le skipet, du coup, 92. Donc en fait, c'est le nombre de personnes qui finalement ont bien passé commande, donc qui n'ont pas reçu cet email. Donc en fait, qui sont sortis du scénario juste avant cet email-là. Donc voilà, à chaque fois, on a un déclencheur. Donc la chose qui fait que le scénario va se mettre en route, un délai et puis une condition et enfin une action. Donc selon si la condition est remplie ou pas, l'action va se faire. Donc deuxième partie du scénario, en gros c'est la même chose, puisque là on est sur un scénario de relance de panier mais qui se fait en 2 étapes, donc une première relance au bout de 5 heures, et puis là vous voyez on a de nouveau un délai de 1 jour, de nouveau une condition, est-ce que la personne a passé commande dans les 24 dernières heures, et ensuite si elle a toujours pas passé commande, on a une deuxième relance du coup qui part, sauf que cette fois on a fait une relance un petit peu différente,
qui est un petit peu plus, on va dire, attractive et surtout avec un petit code promo, histoire de pousser un peu à l'achat, voilà, de convaincre finalement la personne qui n'a pas commandé dans les 24 dernières heures. Donc là, c'est pareil. On a toujours les statistiques, donc un taux d'ouverture à 45%, un taux de clic à 30%, 15% de taux de conversion. Et là, on peut se rendre compte par rapport aux emails de la première relance que le montant moyen du panier est bien plus élevé. On est sur 250 €. Donc, on voit que finalement, c'est un grand montant, donc les personnes vont mettre un petit peu plus de temps à prendre la décision, à se lancer et à passer à l'achat. Donc finalement, ce petit email avec la promotion, je pense il fait plutôt son effet pour convaincre les plus gros paniers. Donc voilà, toujours pareil que tout à l'heure. Là, à la fin, on a un petit exit, le scénario est terminé. Est-ce que vous avez des questions pour la présentation de ce scénario type? Et surtout sur la décomposition d'un scénario? À chaque fois, c'est vraiment la même chose, hein. Vous avez un déclencheur, des délais, des conditions, des actions. Voilà. Ça va fonctionner comme ça sur tous les outils. Après, parfois, sur les outils, c'est présenté de manière horizontale. Là, sur Klaviyo, c'est plutôt vertical. Je vois que Séverine est en train d'écrire. Parfait. Je pense que effectivement, on les reçoit tous chez nous à titre personnel. Malheureusement, on ne peut pas y échapper. Alors, je vais, maintenant que j'ai un petit peu fait un rappel sur le marketing automation et comment était décomposé un scénario, je vais vous montrer un petit peu les avantages en e-commerce, à quoi ça peut vous servir. Alors, pourquoi faire du marketing automation en e-commerce? Il y a 3 grandes choses. La première chose, c'est de mieux connaître, les utilisateurs de votre site. Donc quand une personne s'inscrit sur votre site web, bon, bah, elle va d'abord commencer à remplir son profil, donc nom, prénom, l'âge, sa ville, son département, et cetera. Bon, ça, c'est déjà une première chose que vous pouvez récupérer, donc que vous récupérez déjà certainement, dans votre site internet, hein, dans son administration. C'est des choses qui sont basiques. Mais la deuxième chose, grâce aux outils, par exemple, comme Klaviyo, vous allez aussi pouvoir récupérer des statistiques et des données sur le comportement des utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que chaque action de la personne sur votre site, à partir du moment où il est enregistré et connecté à votre site avec son compte, elles vont être enregistrées en fait dans Klaviyo et vous allez pouvoir retrouver un historique. Donc, la personne se connecte à son compte, elle visite une page produit, elle met un article dans son panier, finalement, elle passe pas commande, elle attend 6 mois et puis elle revient, elle passe commande, etc. Toutes ces petites actions sur votre site vont être enregistrés quelque part et puis avec à chaque fois l'information de quel produit a été regardé, le délai entre par exemple chaque commande, de quelle catégorie de produit il s'agit, le montant moyen du panier, et cetera. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir des profils qui sont vraiment très précis et derrière de pouvoir utiliser toutes ces informations pour mieux cibler vos emails. Donc la deuxième chose, grâce à toutes ces analyses, c'est de déterminer le niveau d'intérêt de votre client pour votre produit, pour votre site. En fait, sur la plupart des outils, vous avez ce qu'on appelle le scoring. Donc c'est une note qui est attribuée à chaque prospect. Donc en fait, en fonction de ses actions, de ce qu'il fait dans votre site, on va pouvoir voir si c'est plutôt un prospect chaud ou un prospect froid. Donc quelqu'un qui vient de temps en temps et puis qui fait pas plus que visiter, bon, ben, c'est un prospect qui va plutôt être froid et puis, bah, évidemment, une personne qui met des choses dans son panier, ça va plutôt être quelqu'un, un prospect chaud, voilà. Même si elle ne commande pas, voilà, on se rend compte qu'elle met des choses dans son panier, si elle vient régulièrement, si elle va regarder les emails que vous lui envoyez, si elle clique sur les liens, et cetera. On va se rendre compte que c'est une personne qui finalement est très intéressée par vos produits. Donc toutes ces choses-là, une fois qu'elles sont faites, vous allez pouvoir en fait les utiliser pour créer en fait ce qu'on appelle des segments dans vos listes de contacts et puis du coup, créer pour chaque segment un email qui va être, bien plus personnalisé qu'un email classique qu'on peut retrouver, voilà, qu'on peut retrouver habituellement. Vous allez vraiment pouvoir, du coup, je sais pas, admettons, vous vendez des produits de beauté et puis en même temps, vous avez des produits de bricolage. Si vous vous rendez compte que vous avez une certaine clientèle qui ne regarde que des produits de beauté, ben évidemment, quand vous allez faire les emails automatiques, vous n'allez pas lui envoyer vos derniers produits de bricolage, quoi. Vous n'allez pas lui envoyer la dernière perceuse Bosch qui vient de sortir, mais plutôt les derniers soins que vous avez rentrés pour le visage, pour les cheveux, etc. Bref, je cherche des exemples, mais voilà, je pense que vous avez compris toutes ces données-là, en fait, vont vraiment vous permettre de faire des segmentations qui sont bien plus précises que ce que vous ne pourriez faire avec des outils de mailing plus classiques qui ne prennent pas en compte toutes ces données-là.
Alors là, je vous ai mis par exemple sur Klaviyo. Alors, je vous ai pas tout mis, mais en gros, c'est quelques éléments qu'on retrouve dans le profil d'un client sur Klaviyo. Donc, on a évidemment tout ce qui est nom, prénom, âge, ville, etc., de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, on a aussi comment la personne a connu le site web. Est-ce que c'est par de la newsletter? Est-ce que c'est par des réseaux sociaux? Est-ce que finalement c'est par du Google Ads, des choses comme ça? Mais là, je vous ai remis les petites choses qui sont intéressantes sur Klaviyo que moi j'utilise pas mal et que j'aime bien regarder de temps en temps. Donc on a d'abord une partie métriques. Donc en fait, on va retrouver les actions les plus importantes qui peuvent être faites par l'utilisateur, et puis sur 30 jours, et puis depuis la création du compte de la personne. Donc par exemple ici, received email, donc on voit que cette personne, dans les 30 derniers jours, elle a reçu 2 emails de notre part. Au total, elle en a reçu 31. Ensuite, vous avez une succession d'actions, donc là c'est à 0, j'ai peut-être pas pris le bon client pour vous montrer, mais active un site, donc est-ce que la personne est allée sur le site? Alors, bien entendu, connectée avec son compte, hein. Et puis, est-ce qu'elle a navigué dans le site? Est-ce qu'elle a regardé des produits? Est-ce qu'elle a fait des ajouts à son panier? Et ensuite, est-ce qu'elle a passé commande? Donc, placed order. Donc, on peut voir que le placed order, il est bien mis sur les 30 derniers jours. Elle a passé une commande. Et de tout temps, elle a passé 8 commandes sur le site. Voilà. Donc, ça, c'est des petites informations qu'on peut retrouver qui sont intéressantes à regarder. Voilà. Vous pouvez de temps en temps prendre peut-être les clients qui vont le plus commander chez vous, voir un petit peu comment ils procèdent, ou à l'inverse, prendre les clients qui commandent le moins chez vous, et vous allez vous rendre compte peut-être, qu'est-ce qui bloque? Ah bah tiens, je me rends compte que cette personne-là, finalement, elle met beaucoup dans son panier, mais elle ne passe pas à l'action derrière. Donc voilà. Ensuite, vous allez pouvoir adapter un petit peu vos emails. Autre point très très intéressant sur Klaviyo, du coup, c'est l'analyse prédictive. Donc en fait, pour chaque personne, vous avez ici en fait une frise chronologique avec à chaque trait en fait une commande qui est passée. Entre chaque commande, du coup, une barre de couleurs. Donc en fait, le dégradé de couleurs correspond à l'intérêt, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le scoring correspond à l'intérêt de la personne pour votre site, avec le risque finalement de désinscription, de désabonnement de la personne. Donc là, ici, par exemple, on voit que cette personne-là, elle a passé une première commande, puis une deuxième, et puis il se passe un laps de temps qui est assez énorme avant sa prochaine commande, et puis finalement, elle repasse commande assez régulièrement dans le temps, une fois que ce grand temps est passé. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi un petit peu comment se déroule finalement le chemin de l'utilisateur sur votre site. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très fidèle, ou est-ce que c'est quelqu'un qui commande juste une fois de temps en temps ou pas? Donc ça, c'est pour la partie de l'historique. Et vous avez donc ce qui est le plus intéressant, donc je ne sais pas si on voit très bien, on a un petit trait avec un petit losange. En fait, c'est la date de prédiction de la prochaine commande de la personne. Donc là, vous ne le voyez pas car c'est une capture d'écran, mais si je vais sur Klaviyo et que je survole ce petit losange, en fait, j'ai vraiment la date de la prochaine commande qui est estimée. Donc là, de mémoire, pour cette personne, c'est février 2023. Donc c'est dans pas très longtemps finalement. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu à quelle fréquence vont commander chaque utilisateur, et c'est intéressant de regarder ça. Donc en dessous, on a les informations sur les différentes, le montant total du panier, donc les différentes commandes que la personne a passées. Au total, ici, on est sur une personne qui a passé presque 2 000 € de commandes sur le site. Le chain risk prediction, donc en fait, c'est le risque de désabonnement de la personne. Donc en fait, ça correspond au moment où c'est rouge dans la frise chronologique. Ensuite, vous avez le temps moyen entre 2 commandes. Donc là, on voit qu'il est de 122 jours. Alors, je pense que sur le cas de cette personne-là, le taux de risque de désabonnement qui est presque à 30 et puis les 122 jours sont peut-être un petit peu faussés, parce que vu que c'est une moyenne, ça doit être un peu faussé par le fait que la personne a eu une très longue absence au niveau des commandes, hein. On voit bien pourtant que là, c'est quelqu'un qui commande régulièrement depuis pas mal de temps, mais effectivement, il y a un grand trou, donc je pense que ça a un petit peu augmenté la moyenne. Et ensuite, on a le montant moyen des commandes qui est donc de 197,53 €. Donc voilà, ça, c'est des informations que vous allez pouvoir retrouver sur chaque profil. Donc c'est plutôt intéressant d'aller regarder de temps en temps, voilà, ce qui se passe dans la tête de vos utilisateurs. Et puis, bien entendu, derrière, quand vous allez faire vos listes de contacts, vous allez pouvoir créer des segments et puis prendre ces données-là pour venir faire vos emails. Donc après, libre à vous d'imaginer ce que vous pouvez faire, mais on a un tas d'informations qui sont à votre disposition, et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Hop.
Je passe à la suivante. Alors, autre point intéressant dans Klaviyo, on peut voir aussi sur le profil de chaque utilisateur les derniers produits vus par la personne. Donc là, par exemple, on voit les 4 derniers produits qu'elle a regardés. Donc on retrouve en fait le nom du produit avec sur le nom du produit un lien vers la fiche produit sur le site. Donc là, si je clique, en fait, je suis renvoyée directement sur le site. Donc c'est un petit moyen rapide d'aller voir un petit peu à quoi correspond le produit. Ensuite, on a le nombre de fois que la personne a vu ce produit-là. Donc là, bon, on voit que voilà, elle regarde un petit peu tous les produits. Bon, ça regarde une fois et puis c'est tout. Et ensuite, la dernière fois qu'elle a vu le produit, donc là, on voit que c'était en juillet. Donc voilà, ça date un petit peu. On peut voir par exemple sur le coenzyme Q10 qu'elle a été voir 2 fois ce produit. Bon, on va pas dire qu'il y a un intérêt qui est très marqué sur ce produit. Peut-être que si on avait vu qu'elle avait été regarder 4-5 fois le produit, on pourrait se dire ah cette personne-là, le coenzyme ça l'intéresse. Peut-être que je peux faire un petit mail en ce sens. Donc ça, c'est aussi intéressant à regarder. Ensuite, dernière chose qui est très intéressante à regarder sur Klaviyo, mais que vous avez aussi normalement sur les autres outils, on le retrouve aussi dans Sendinblue, en fait, c'est l'historique, cette fois avec les dates et le temps des actions qui ont été faites par la personne. Alors, je vais reprendre du coup du bas vers le haut puisque c'est du plus ancien vers le plus récent. Je vais vous détailler un petit peu ce qu'a fait cette personne-là. Donc ici, on peut voir qu'en bas, en juillet, donc elle a plusieurs fois ajouté des paniers à son produit et puis elle est revenue sur le site. Donc ça, c'est pour juillet. Mais en fait, on se rend compte qu'elle n'a pas commandé. Voilà, elle a juste ajouté les produits à son panier. Bon, bah, sans plus, il ne se passe rien d'autre. Elle reçoit un email de notre part début septembre. Donc en fait, c'était un email avec donc de mémoire des offres exclusives, donc avec un petit code promotion. Bon, elle reçoit l'email, mais apparemment, elle n'a pas ouvert l'email. Voilà, l'email a priori ne l'a pas intéressée plus que ça. Donc on lui fait une relance au 12 septembre, voyant qu'elle n'a pas reçu qu'elle n'a rien fait suite au premier email. On lui a fait une relance. Là, par contre, on se rend compte que du coup, c'est un peu plus efficace puisqu'elle va passer commande quelques jours après. Donc le order product, donc elle a passé commande, le placed order, qui veut dire qu'elle a, voilà, en fait, order product, donc a commandé un produit, placed order, a passé une commande. Bon, vous avez les deux nuances sur Klaviyo. Bon, c'est grossièrement la même chose. Ce qui nous compte pour nous, c'est que la personne a passé commande. Donc voilà, on voit que après ce second email, finalement, elle a réussi à passer commande. Donc super pour nous, tant mieux. Ensuite, elle reçoit un autre email le 25 novembre. Donc là, c'était pour le Black Friday. Donc on lui fait un petit email en lui expliquant que voilà, il y a jusqu'à 40% de réduction sur le site. Donc elle va ouvrir l'email. Donc elle va l'ouvrir assez rapidement, puisque on envoie les emails le matin à 8 heures. J'ai en mémoire qu'on avait fait cet envoi-là dans ces horaires-là. Elle a ouvert assez rapidement puisqu'elle a ouvert à 8h30 du matin. Donc apparemment, l'offre l'intéressait plutôt pas mal. Et puis finalement, elle a rien fait derrière, mais par contre, elle a reçu la relance, donc une semaine après, étant donné qu'elle n'avait rien fait sur le site. Oui, c'est ça que je vous ai pas précisé, hein. Mais les relances ne sont pas envoyées systématiquement. On a envoyé là les relances que si la personne n'avait pas commandé sur le site dans les derniers jours. On va éviter d'harceler les gens, c'est quand même mieux. Donc elle reçoit la relance, elle va l'ouvrir une première fois, donc pareil, hein, assez rapidement après l'avoir reçue, puisqu'elle la reçoit à 8h et puis à 8h30, elle ouvre le mail. Toujours à 8h30, elle va ouvrir le mail, mais cliquer dans le lien pour être renvoyée sur le site. Donc là, on sent que finalement, le petit coup de pression des plus que 48 heures pour profiter des offres, ça a l'air plutôt efficace. Donc malheureusement, elle passe pas commande tout de suite. Par contre, elle va bien passer commande, mais elle passe commande un peu plus tard, donc c'est-à-dire le lendemain et puis le soir. Donc voilà, là c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment les emails sont efficaces ou pas sur cette personne, et puis de voir un petit peu le cheminement qu'elle peut faire, voilà, entre le moment où elle reçoit l'email et puis le moment où elle va passer commande. Qu'est-ce qui se passe pour cet utilisateur dans le site. Donc ce qui était intéressant aussi de voir, c'est qu'on se rend bien compte qu'elle va avoir tendance à aller sur le site sur des horaires de journée plutôt classiques, mais par contre, elle passe commande à chaque fois très tard le soir, hein. Donc là, on voit 1h du matin pour ici, enfin oui, du soir. Ici, 1h26 aussi. Voilà, donc on est sur des horaires qui sont... Voilà, on se rend bien compte qu'elle a des habitudes et donc peut-être on peut aussi jouer sur ces habitudes-là. Hop. Oh, j'arrive plus à passer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette petite décomposition? Il n'y a pas l'air, du coup. Ah, Claire est en train d'écrire.
super. Donc voilà pour les informations qu'on peut retrouver dans Klaviyo. Alors, je pense que je n'ai pas connaissance de Mailjet et de Mailchimp au niveau du marketing automation, donc peut-être que vous retrouverez aussi ces différentes informations-là si vous utilisez ces outils-là. Je sais que pour Sendinblue, ça commence vraiment aussi à se développer et qu'on commence à retrouver un petit peu toutes ces informations. Mais en tout cas, ouais, c'est des choses qui sont très intéressantes à regarder. Moi, j'aime bien, par curiosité, aller voir de temps en temps un gros client ou un petit client et puis voir un petit peu la comparaison, voir comment ça se passe pour eux. Alors maintenant, je vais passer à 6 scénarios qu'on trouve à l'agence essentiels quand vous êtes un e-commerçant et qui nous semblent indispensables de mettre en place sur votre site. Alors, le premier scénario, c'est le mail classique, c'est l'email de bienvenue ou l'email de remerciement d'abonnement à la newsletter. Bon bah là, c'est bonjour, bienvenue, bienvenue chez nous. En général, on met un petit code promotion. Souvent, vous avez soit 10%, soit la livraison offerte. Bon voilà, ça va un petit peu pousser l'utilisateur à faire son premier achat. Ça, c'est vraiment indispensable pour nous. Ensuite, la relance de panier abandonné. Donc, on a vu un exemple tout à l'heure. Hein, c'était l'exemple que j'avais pris pour vous montrer comment est composé un scénario de marketing automation. Donc là, c'est pareil. Ça nous semble indispensable. C'est quelque chose, une fois que vous l'avez mis en place, ben, ça tourne tout seul. Donc, voilà, vous allez prendre peut-être 1 heure ou 2 pour bien le préparer. Mais une fois que c'est là, ben, ça va vous permettre de faire un petit peu plus de conversion sans que vous ayez forcément à y penser. Donc, vous pouvez faire plusieurs relances, comme on l'a vu tout à l'heure. En général, voilà, c'est ce que je vous disais sur des petits produits à 60, 50 euros, 100 euros. On va faire du 24 heures, puis 48 heures, avec parfois un petit code promo sur la dernière relance, ce qui va un petit peu plus pousser la personne à commander. Et puis, donc, sur des produits où vous avez un montant qui est plus élevé, on va attendre un petit peu plus parce que le temps de réflexion est forcément plus élevé. On ne va pas dépenser 1 000 euros comme ça en un claquement de doigts. En tout cas, pas moi. Je connais peu de gens qui font ça, donc il y en a peut-être, mais voilà. Ensuite, le petit email d'anniversaire, donc ça, c'est vraiment bien aussi à mettre. Les gens sont toujours contents de recevoir, même si on sait que c'est automatique, on est toujours content de recevoir un petit mail qui nous souhaite un joyeux anniversaire et puis souvent d'avoir un petit code promo, une offre spéciale on a l'impression que c'est une offre juste pour nous, voilà, donc on se sent un peu sur un piédestal et du coup, ça fait toujours plaisir et en général, ça marche plutôt bien. Après, sur l'anniversaire, vous pouvez faire 2 types de scénarios. Peut-être un petit code promo pour des clients qui sont là de temps en temps, qui commandent pas très souvent sur votre site et puis par contre, une offre un peu plus poussée sur des clients qui sont très fidèles où là, bon, oui, OK, vous leur souhaitez un anniversaire, mais par contre, vous les remerciez aussi pour leur fidélité avec un code promo qui est un peu plus conséquent. Donc ça aussi, c'est intéressant à mettre en place. Ensuite, on a les offres flash personnalisées. Donc là, c'est des offres, c'est idéal pour créer le sentiment d'urgence. Tout à l'heure, on l'a vu dans la deuxième relance de Black Friday qu'on avait fait pour notre client. On avait mis dans l'objet plus que 48 heures pour profiter de nos offres, pardon. Bon, ça met un petit coup de pression à la personne et puis ça va la pousser un petit peu à l'action. Ensuite, on a la demande d'avis. Donc la demande d'avis, donc pour remercier d'abord votre client, tout simplement. Et puis ensuite, pour le fidéliser. Et surtout, ça va être aussi super intéressant pour booster votre e-réputation. Donc si les gens derrière sont réceptifs à votre email et qui vont vous laisser un avis, c'est top pour vous, quoi. On peut pas rêver mieux, hein. Si vos avis Google sont à 5 sur 5, bon, c'est vraiment top. Alors, à savoir que si vous avez sur votre site e-commerce des solutions comme Avis Vérifié, Trustpilot, etc., qui s'occupent du coup de récolter les avis clients, bon, tout ça, c'est des choses qui sont du coup automatiques, donc vous n'avez pas besoin de le faire. Nous, cependant, par exemple, sur le client dont je vous ai montré les exemples, on a Avis Vérifié sur ce client-là, donc les clients reçoivent donc les mails automatiques d'avis vérifiés. Ils laissent leurs avis du coup sur la plateforme avis vérifié. Mais en parallèle, de temps en temps, on envoie nous de notre côté un email donc en marketing automation qui part seulement aux personnes qui ont mis des notes de 4 sur 5 ou 5 sur 5 et qui en fait va leur demander de relaisser un avis, mais cette fois sur Google, puisque du coup les avis d'avis vérifiés ou de Trustpilot ne vont pas vraiment sur votre fiche Google My Business, hein. Ils ne peuvent pas aller ici, ils vont s'afficher dans les résultats de recherche, mais pas sur la fiche Google My Business. Donc du coup, c'est un petit truc que vous pouvez faire. Donc nous, on en profite. Voilà, on sait que tant de personnes ont mis 4 sur 5 ou 5 sur 5 comme étoile. Donc on va leur faire un petit mail quand même
plusieurs mois après leur commande, hein, pour pas que ça suive vraiment les emails d'avis vérifiés, histoire que ça les harcèle pas. On va attendre un petit peu, puis on va leur refaire un petit mail. Bon bah voilà, il y a quelques mois, vous avez passé commande chez nous, on vous remercie. On a vu aussi que vous aviez laissé un avis super positif sur avis vérifié. Est-ce que ça vous dérangerait ou non de remettre un petit avis sur notre page Google? Voilà, ce serait super pour nous et surtout ça aidera les autres utilisateurs à voir, avoir des retours sur les produits que vous avez testés. Donc ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire. Nous, on le fait. Ça marche plutôt bien. Mais attention, laissez quand même un délai entre les deux demandes d'avis. Il ne faut pas que la personne se sente harcelée et qu'elle ait l'impression de refaire 4 fois ce qu'elle a déjà fait, quoi. Enfin, le dernier scénario qui nous semble essentiel, c'est le petit rappel. Donc le petit rappel que vous existez, que vous avez des nouveautés, le petit rappel pour inciter la personne à racheter des produits peut-être qu'elle a bien aimé. Donc ça, à faire selon vos produits quelques semaines, quelques mois après une commande. Donc là, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vendez. On a un autre client, l'agence, qui vend des vêtements de travail. Donc, qui vend par exemple des vestes de cuisine, des pantalons de cuisine, donc pour des gens qui sont soit saisonniers, soit cuisiniers, commis, etc., à temps plein. Mais on s'est rendu compte que dans ce domaine-là, la plupart de ces clients achètent des vestes de cuisine qui sont, on va pas dire à bas prix, mais c'est pas les vestes de cuisine, on va dire, les plus robustes. Donc en général, ils achètent les vestes un petit peu les moins chères du site, sauf que forcément, elles durent un petit peu moins longtemps. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une petite rotation et qu'en gros, tous les 6 mois, ils changeaient de veste de cuisine. Bon bah du coup, on s'est basé sur ces informations-là et puis on fait partir automatiquement une petite newsletter tous les 6 mois aux personnes qui ont déjà commandé cette veste de cuisine-là pour leur dire bah, bonjour, il y a 6 mois, vous avez commandé votre tenue de cuisine chez nous. Il est peut-être temps de la renouveler. Découvrez nos nouvelles vestes ou la veste identique, les nouveautés, les nouveaux produits ou bien des produits complémentaires à ce qu'il a acheté sur sa dernière commande. Voilà, donc ça peut être un petit truc à faire aussi. Ça peut aussi simplement être un mail plus général, hein, simplement pour montrer les nouveautés de votre site ou voilà, rappeler que vous existez. Mais c'est mieux si vous personnalisez un petit peu et puis que la personne se sent un petit peu plus touchée par l'email. Donc voilà pour les 6 scénarios qui nous semblent essentiels. Je vous ai remis ensuite 2 exemples de scénarios. Donc ça, c'est des scénarios qui sont proposés par Klaviyo automatiquement. Donc c'est pas des scénarios qu'on a configurés, mais je vous les montre quand même, qui peuvent être intéressants aussi à mettre en place. Donc là, on est sur un scénario petit panier versus gros panier. Dans ce scénario-là, en fait, le code promo de la relance panier n'est proposé que si le montant du panier est de plus de 100 $. Donc c'est intéressant. On voit en fait ici, donc la personne entre dans le scénario à partir du moment où elle va commencer, débuter un paiement sur le site. Donc c'est comme celui que je vous ai montré en début de présentation. On attend ensuite 4 heures. Ensuite, au bout des 4 heures, si la personne n'a pas commandé, on va vérifier le montant de son panier. Donc est-ce que c'est plus ou moins de 100 $? Si c'est moins de 100 $, alors elle va recevoir un email de relance classique, voilà, sans code promo. Ensuite, on attend de nouveau 20 heures, on lui refait un autre email de relance. Donc là, c'est pas le même que le premier, hein, c'est encore une relance différente, mais il n'y a toujours pas de code promo. Par contre, on se rend compte que si finalement le panier est élevé, hein, donc est au-dessus de 100 $, elle va recevoir dans son premier email de relance tout de suite une petite réduction, donc ici de 20%. Ensuite, on attend de nouveau 20 heures. Si elle n'a pas commandé, on refait le même email. Donc là, ce qui est dommage, c'est que finalement, c'est 2 fois le même email pour la personne qui a un panier au-dessus de 100 $. Peut-être que sur le premier email, on aurait pu lui proposer 10% et puis à la deuxième relance, faire un petit peu plus élevé, 15 ou 20%, pour un petit peu changer et pas qu'elle reçoive 2 fois le même email. Voilà. Donc voilà, c'est intéressant à voir aussi, à essayer. Nous, on l'a pas mis en place, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on réfléchit et je pense qu'on fera le test sur certains de nos clients. Ensuite, quelque chose que vous devez aussi beaucoup recevoir, surtout si vous êtes inscrit sur des sites américains. Je trouve qu'ils utilisent beaucoup ça, c'est la recommandation de produits. Donc en fait, là, c'est un scénario qui dit que si la personne a regardé au moins 3 fois des produits sur le site dans les 5 derniers jours, alors elle va recevoir des recommandations personnalisées. Donc en fait, en fonction des produits qu'elle a regardés. Sinon, elle reçoit un email plus classique. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez sur le site, vous vous inscrivez, vous êtes connecté à votre compte et puis vous naviguez dans le site et vous allez peut-être focus sur une catégorie du site qui vous plaît le plus, hein.
Si c'est des sites de vêtements, et que, par exemple, vous êtes en train de chercher un manteau pour cet hiver, voilà, vous allez vraiment focus votre recherche sur les blousons d'hiver, sur les vêtements qui tiennent chaud. Voilà, si vous commencez à regarder plus de 3 articles, là, c'est enregistré du coup dans la base et vous allez recevoir un petit email et en fait, dans cet email, il va être personnalisé. Comme on a vu que vous aviez regardé que des vêtements chauds, des manteaux, des choses comme ça, on va vous proposer du coup des autres produits de cette catégorie. Si par contre, on n'arrive pas à bien cibler votre centre d'intérêt sur le site, vous allez recevoir un email un peu plus classique, peut-être du coup avec plutôt en général soit les nouveautés, soit les meilleures ventes du site, voilà, qui vous seront présentées. Donc ça, voilà, la recommandation de produit, c'est aussi un scénario qui peut être intéressant à mettre en place et que nous, on aime bien aussi à l'agence. Donc moi, je l'ai mis en place sur un client, mais je l'ai mis en place avec un délai un petit peu plus grand que 5 jours, voilà, pour ne pas harceler les gens. Enfin, on va terminer sur nos conseils pour le marketing automation en e-commerce. Donc la première chose, alors ça va vous sembler basique, hein, mais c'est des petits rappels qui sont importants à faire. Personnalisez vos emails. Donc n'hésitez pas à utiliser le nom, le prénom du client, la date de la dernière commande directement dans le corps du texte. C'est des choses avec les outils qui sont automatiques, hein. Vous allez rentrer en fait des petits codes, des petits short codes à la place du nom et du prénom qui en fait feront afficher automatiquement les informations du client. Ça peut être bien de les utiliser parce que ça donne vraiment l'impression à la personne que vous lui écrivez personnellement. Donc voilà, c'est un petit plus qu'il ne faut pas négliger et qui ne coûte pas grand-chose à mettre en place. Soignez votre contenu. C'est basique aussi, mais l'objet et le pre-header de votre mail doivent donner envie. Voilà, si votre mail donne pas envie d'être ouvert par l'objet, c'est fichu, donc c'est vraiment la chose que vous devez vraiment travailler impérativement. Il ne faut pas se dire oui, l'objet, c'est quelque chose que je mets de côté, je vais me concentrer que sur mon contenu et puis mettre l'objet de côté. Non, non, l'objet, c'est aussi important que votre contenu puisque c'est quand même ce qui fait que la personne va ouvrir votre email. Le pre-header, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le pre-header, vous savez, quand vous êtes dans votre boîte de réception, donc vous avez l'objet du mail, et puis en dessous, vous avez le début d'un texte qui apparaît. Donc, souvent, quand c'est un mail d'une personne qui vous a écrit, hein, donc c'est le début de son email. Et quand c'est un email marketing, en fait, vous avez du coup le pre-header. En fait, c'est cette partie-là qui apparaît ici. Donc, c'est aussi intéressant de la soigner. Parfois, ça va être complémentaire à votre objet. Vous allez mettre vraiment l'information la plus importante dans l'objet. Et puis, dans le pre-header, vous allez mettre une petite phrase de type dépêchez-vous d'en profiter ou voilà, découvrez nos nouveautés. Petite phrase qui est un petit peu moins importante, mais qui va venir en complément de votre objet. Surtout que l'objet ne doit pas être trop long. Donc, vous pouvez jouer entre les deux parties pour, euh, pour donner envie à la personne d'ouvrir votre mail. Je vois qu'Arthur est en train d'écrire. Je vais attendre un petit peu. Bon, je continue. Arthur, je lirai votre message après. Soignez le design de votre email. Donc, c'est ce que je disais, hein, le contenu donc, est aussi très important, évidemment. L'idée, c'est aussi de vous démarquer de vos concurrents. Si vous vous rendez compte que vos concurrents font aussi de la relance de panier, qu'est-ce qui fait que vous, la personne, va aller acheter le produit chez vous? Voilà, peut-être dans vos relances panier, avoir un code promo, avoir un bel email qui donne envie, mettre en avant un petit peu ce qui fait votre différence. Est-ce que vous avez une livraison plus rapide, une livraison qui est offerte? Voilà, mettre un petit peu, voilà, démarquez-vous de vos concurrents. Suscitez le passage à l'action avec un ou plusieurs CTA. Donc là, évidemment, ne mettez pas juste une image ou juste du texte, hein. L'idée, c'est que les personnes, ensuite, elles aillent sur votre site et qu'elles passent commande. Donc là, des CTA, donc c'est les call to action. Donc on va venir mettre ce qui ressemble ou en tout cas un bouton, voilà, donner envie à la personne de cliquer, faire une action. Donc ne mettez pas des boutons partout parce que là, du coup, c'est noyé et finalement, on va plus s'y intéresser. Mais voilà, un bouton bien placé de temps en temps pour donner envie. Alors, Arthur nous dit attention cependant au mot blacklisté type cadeau promotion pour ne pas terminer dans les spams, n'est-ce pas? Alors oui, il faut pas en abuser effectivement, et il faut aussi ne pas abuser de tout ce qui est majuscule, tout ça. Ça effectivement, vous risquez de tomber dans les spams. Donc vous pouvez y aller, mais avec parcimonie toujours. Voilà. Ensuite, je reprends, cibler correctement. Donc, pensez à adapter le contenu de l'email en fonction du profil de la personne et de ses actions. Donc, en fait, c'est l'objet de notre webinaire du jour, hein. C'est
pensez à bien exploiter toutes les données que vous avez pu récupérer grâce à vos outils. On a vu tout à l'heure que quand quelqu'un visite une catégorie, on le sait. Quand quelqu'un ajoute son produit panier, on le sait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans votre liste de contacts et prendre quelques heures pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire comme segment dans vos listes de contacts pour ensuite créer des emails qui sont vraiment bien ciblés. Autre conseil très important, n'utilisez pas le remarketing automation tout seul, le marketing pardon, automation tout seul, mais couplez-le avec du remarketing justement, donc notamment sur vos campagnes Google Ads ou sur les réseaux sociaux. Donc le remarketing, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est par exemple, donc vous allez sur un site et puis après vous allez dans votre page Facebook, dans votre profil Facebook par exemple, et vous allez voir des publicités du coup de ce site sur lequel vous étiez il y a quelques minutes. Bon bah ça, c'est souvent du remarketing, voilà. On sait que vous êtes passé par là, donc on va vous remontrer peut-être les produits que vous avez vus ou vous remontrer des nouveautés ou des produits complémentaires. Donc ça, c'est super de coupler les deux. Ça va renforcer en fait, renforcer encore votre présence pour la personne sur le web et du coup, ça va certainement voilà, elle va vous voir un peu partout, à la fois dans ses emails, à la fois sur Facebook, à la fois sur les sites qu'elle visite avec les campagnes display de Google. Voilà, vous allez rentrer dans sa tête au bout d'un moment, elle va peut-être passer commande, surtout si vous lui proposez un petit code pro. Et enfin, dernier point non négligeable, c'est peut-être même le plus important avant de tout commencer, c'est de bien vérifier que les utilisateurs ont donné leur consentement pour recevoir vos campagnes, donc au niveau du RGPD. Donc évidemment, ne faites pas de marketing automation voilà, sans avoir l'accord des personnes, ce serait illégal. Voilà pour ces petits conseils. Est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne, peut-être des passages sur lesquels je suis allée trop vite, etc. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Alors, Séverine est en train d'écrire, Claire aussi. Alors, merci pour la découverte, c'est clair. Super. Eh ben, merci Séverine pour votre petit retour, ça fait plaisir. Je suis contente que vous ayez pu apprendre des choses et surtout contente que ce soit clair parce que c'est pas forcément facile d'expliquer ces méthodes-là. Merci également. Eh ben, super. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et puis pour vos retours. Nous souhaitons pas sur le site, sur une cible B2B. Il y a pas mal de choses à adapter, mais le principe reste le même. Oui, Julie, effectivement. Alors, c'est effectivement un peu différent quand vous avez une cible B2B, mais oui, le principe reste le même. Hein. Vous allez avoir, en fait, à chaque fois, vous allez récupérer les informations de comportement, de profil de vos utilisateurs, et puis derrière, toujours cibler en fonction de ces choses-là. Mais évidemment, vous n'allez pas parler de la même façon à un particulier qu'à un professionnel. C'est sûr qu'on s'adapte en fonction de son public et de son profil. Séverine, je regarderai les emails différemment. Oui, effectivement. Du coup, vous allez y penser plus souvent. Euh, Exactement, on peut se souvenir qu'il faut. Alors, exactement. Moi, du coup, depuis que j'en fais, c'est vrai que je me le suis dit quand on a commencé, je me suis dit, bon, ben, ce produit me plaît bien, mais je vais peut-être attendre 24-48 heures, voir ce qui se passe. Donc, bon, en plus, ça vous laisse aussi le temps de réflexion et ça évite les achats compulsifs. Mais du coup, c'est pas mal pour voir s'il y a une petite promotion qui arrive parce que, effectivement, c'est souvent le cas sur la deuxième relance panier. Donc, ne pas hésiter à attendre. Bon, bah, en tout cas, si c'est tout bon pour vous, je vous remercie pour votre présence. Voilà, je vais mettre la présentation pardon, dans notre site web comme prévu, et puis vous pourrez la regarder à nouveau si besoin. En tout cas, il y aura aussi le webinaire, le replay pardon, qui sera à votre disposition si besoin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra aussi vous répondre avec grand plaisir. Voilà, très bonne journée à tous.